Aujourd'hui, nous allons explorer certaines des découvertes archéologiques les plus étonnantes au monde. D'une ancienne méga-carrière de l'Utah qui défie les explications naturelles, au mystère d'Angkor Wat au Cambodge, de Göbekli Tepe en Turquie et de la grotte de Denisova en Sibérie. De plus, nous approfondirons l'énigme de l'Osiraion en Égypte et des pyramides de Gizeh, dont la véritable fonction reste un mystère. Numéro 1. Début 2024, une surprenante découverte a été faite dans l'Utah, près de la frontière avec l'Arizona et au nord de Monument Valley. Les chercheurs pensent avoir découvert une ancienne carrière, un endroit contenant d'énormes blocs de grès qui ont fasciné les archéologues et les géologues. Des blocs massifs de grès se trouvent dans la carrière, certains mesurant jusqu'à 6,4 mètres dans toutes les dimensions et pesant des centaines de tonnes. Ces blocs se distinguent par leur forme cubique et rectangulaire précise, avec des coupes nettes à angle droit. La précision et la taille de ces blocs remettent en question l'idée selon laquelle ils auraient été formés uniquement par des processus géologiques naturels. Cette découverte a donné naissance à plusieurs théories sur la formation de ces blocs. Une hypothèse intéressante suggère qu'ils pourraient être l'œuvre d'une civilisation ancienne avancée. Cette théorie est comparée à d'autres sites mégalithiques dans le monde, comme les énormes pierres de Baalbek au Liban et les pyramides d'Égypte, qui montrent également un haut degré de précision et suggèrent l'utilisation d'outils et de techniques avancées. Certains géologues proposent cependant que des processus géologiques naturels pourraient expliquer la formation de ces blocs. La nature peut créer des formes géométriques, comme le montrent les colonnes hexagonales de basalte de la chaussée des Géants en Irlande du Nord. Cependant, l'ampleur et la régularité des blocs dans l'Utah soulèvent la question de savoir si une telle précision pourrait simplement être le résultat de forces naturelles. Ce site est situé au sein de la nation Navajo, une région d'une grande importance culturelle et historique. Le peuple Navajo considère cette terre comme sacrée et d'anciens pétroglyphes à proximité représentent des figures humanoïdes et des spirales. On pense que ces symboles reflètent les croyances Navajo dans le temps cyclique et les événements transformateurs qui remodèlent les civilisations. Ce contexte culturel ajoute un autre niveau de mystère au site, suggérant que les anciens habitants pourraient avoir joué un rôle dans la création ou l'utilisation de la carrière. Les recherches se poursuivent pour en savoir plus sur les origines de la carrière. Les géologues analysent la composition minérale des blocs et de la roche environnante pour déterminer si des conditions géologiques uniques auraient pu conduire à leur formation. Les archéologues recherchent des outils ou des artefacts pouvant indiquer une intervention humaine dans le modelage de ces pierres géantes. Les implications de cette découverte sont importantes. S'il s'avère que les blocs ont été façonnés par une civilisation ancienne, cela indiquerait un niveau de progrès technologique jusqu'alors inconnu dans l'Amérique du Nord précolombienne. Cela remettrait en question la compréhension actuelle des capacités des anciens peuples de cette région et pourrait réécrire des pans de l'histoire. L'ancienne carrière découverte dans l'Utah est un site d'un grand intérêt archéologique et géologique. Que les blocs soient le produit de processus naturels ou le savoir-faire d'une civilisation ancienne, cette découverte nous invite à reconsidérer notre compréhension du passé et la relation complexe entre la nature et l'innovation humaine. Des recherches supplémentaires permettront probablement de percer les secrets de ce lieu énigmatique, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur l'histoire de la civilisation humaine et son interaction avec le monde naturel. Numéro 2. Imaginez un endroit où le temps semble s'être arrêté, un vaste complexe de temples cachés dans la jungle dense du Cambodge. C'est Angkor Wat, le cœur d'un ancien empire et l'un des sites archéologiques les plus énigmatiques au monde. Son nom résonne avec des histoires de dieux et de rois, des murmures de civilisations perdues et des mystères non résolus. Construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, Angkor Wat n'est pas seulement un temple, mais une ville entière qui était autrefois le centre de l'Empire Khmer. Vu du ciel, le complexe ressemble à un gigantesque mandala, symbole sacré de l'hindouisme et du bouddhisme,
avec ses 5 tours centrales s'élevant comme les sommets d'une montagne mythique. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est ce qui se cache entre ces murs. En entrant dans Angkor Wat, vous êtes accueillis par de vastes bas-reliefs racontant des histoires épiques de la mythologie hindoue et les exploits des anciens rois khmers. Chaque pierre semble raconter une histoire, chaque ombre cache un secret. Des couloirs sombres et labyrinthiques vous mènent à des sanctuaires silencieux, où la lumière du soleil pénètre à peine et où les statues de divinités oubliées vous regardent avec des yeux de pierre. Mais Angkor Wat est plus qu'un monument à la grandeur passée, c'est un lieu vivant, enveloppé dans une atmosphère de mystère et d'émerveillement. La jungle, reprenant lentement sa domination, enveloppe les temples de ses racines, créant un paysage surréaliste où nature et architecture se fondent dans une danse éternelle. On dit que le complexe est le reflet du mont Meru, le centre de l'univers dans la cosmologie hindoue, et lorsque vous vous promenez dans ces jardins, vous avez l'impression d'avoir franchi le seuil d'un autre monde. Les explorateurs et les archéologues ont passé des décennies à tenter de percer les secrets d'Angkor Wat. Comment une structure aussi monumentale a-t-elle pu être construite sans technologie moderne? Qu'est-ce qui a conduit à la disparition soudaine de cette civilisation prospère? Chaque découverte semble soulever plus de questions que de réponses, alimentant l'intrigue et l'aura de mystère qui entoure ce lieu. Numéro 3. Dans les années 1960, des chercheurs de l'Université de Chicago et de l'Université d'Istanbul ont découvert Göbekli Tepe, mais au lieu d'être étudié, il a été largement ignoré. Inutile de dire que cela s'est avéré être une grave erreur. Ce n'est qu'en 1994 que les fouilles commencèrent grâce à l'archéologue allemand Klaus Schmidt. C'est ainsi qu'est né Göbekli Tepe, une structure qui pourrait être le premier temple au monde. Ce site semble insignifiant comme une autre colline du sud-est de la Turquie, mais il s'agit en réalité d'une structure artificielle plus ancienne que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, qui remonte à 11 600 ans. Avant cette étude et ces fouilles de Göbekli Tepe, nous croyions que les humains avaient commencé comme chasseurs-cueilleurs, que nous dépendions de la chasse et de la cueillette, puis nous avions appris à cultiver, à nous installer, à construire des communautés, à mesure que ces communautés se développaient. Ils construisaient des temples et les monuments. Cependant, la découverte de cet ancien temple change le récit. À une époque où quelque chose d'aussi simple que l'agriculture n'était pas encore établi, la construction de Göbekli Tepe surprend. Pourquoi les gens de cette époque se sont-ils donné la peine de créer un complexe massif avec des piliers en pierre de plus de 20 pieds de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes? Quelle est l'importance de ce lieu? Et comment ont-ils pu y parvenir sans aucune trace écrite de cette époque? Nous n'avons aucun moyen de répondre à ces questions. Un site cérémoniel? Un endroit simple pour rencontrer d'autres chasseurs? La vérité derrière Göbekli Tepe pourrait changer l'histoire de l'humanité. Numéro 4. Nichée dans le terrain accidenté des montagnes de l'Altaï en Sibérie se trouve la grotte de Denisova. Ces cavernes ne ressemblent peut-être pas à grand-chose de l'extérieur, mais elles constituent l'un des endroits les plus importants au monde. C'est en 2008 que les chercheurs ont découvert à quel point ces cavernes étaient étonnantes. Vous voyez, au fond de ces grottes, les scientifiques ont déterré un petit fragment d'os d'un doigt. Cela peut sembler peu, mais des analyses ADN ultérieures ont révélé qu'il appartenait à un groupe d'humains anciens jusqu'alors inconnus, appelés plus tard les Denisoviens d'après la grotte. Pourquoi cette découverte est-elle si innovante? Eh bien, cela nous a présenté un tout nouveau chapitre de l'arbre généalogique humain. Avant cela, nous connaissions nos ancêtres Homo sapiens et nos proches cousins les Néandertaliens. Cependant, les Denisoviens nous ont montré que notre lignée ancestrale était bien plus complexe que nous le pensions initialement. Les preuves génétiques suggèrent que l'Homo sapiens, les Néandertaliens et les Denisoviens ont non seulement coexisté, mais se sont également croisés. C'est vrai, l'ADN des humains modernes de certaines parties du monde contient des fragments hérités des Denisoviens.
Mais la grotte de Denisova a encore d'autres secrets à révéler. Outre les restes de Denisovan, les scientifiques ont trouvé des artefacts et des preuves d'habitation par les Néandertaliens et les Homo sapiens. Mais la découverte la plus étonnante est peut-être un bracelet en chlorure vert, dont l'âge est estimé à environ 40 000 ans. Ce bracelet montre des signes d'utilisation avancée d'outils et un sens esthétique, remettant en question nos hypothèses sur les capacités technologiques et culturelles des anciens humains. Chaque artefact, chaque fragment d'os découvert dans cette grotte révèle quelque chose de nouveau sur l'histoire humaine. Maintenant, qui sait quels autres secrets se cachent dans ces cavernes? Numéro 5. L'Osirayon est une structure ancienne impressionnante située à Abydos, à environ 350 km au sud de la grande pyramide de Gizeh. Cette construction continue de fasciner et de dérouter les historiens et les archéologues en raison de son architecture sophistiquée et de ses caractéristiques uniques. Certains pensent que cela pourrait être l'œuvre d'une civilisation beaucoup plus ancienne et plus avancée, dotée de technologies dépassant celles traditionnellement attribuées aux Égyptiens de l'ère pharaonique. L'un des mystères les plus remarquables de l'Osirayon est sa conception architecturale particulière. Contrairement aux conceptions rectangulaires typiques de la plupart des temples égyptiens antiques, l'Osirayon présente une configuration complexe en forme de L. Cet écart par rapport à la norme soulève des questions intéressantes sur les motifs et les objectifs de sa construction. L'ampleur de l'Osirayon est vraiment étonnante. Des blocs massifs de granit rose, certains pesant jusqu'à 100 tonnes, forment le cœur de la structure. Ces énormes pierres ont été extraites à Assouan, à environ 200 km de là. Les défis logistiques liés au transport de ces gigantesques blocs vers un endroit désertique, loin du Nil, sont extraordinaires. La capacité de déplacer et de placer ces pierres avec précision sans machinerie avancée connue remet en question notre compréhension des capacités des anciens Égyptiens. L'architecture de l'Osirayon ajoute un autre niveau de mystère. Le site présente un système de toit complexe à double couche et une douzaine de chambres, affichant un niveau de sophistication architecturale qui semble aller au-delà de ce qu'une civilisation dotée d'outils primitifs pourrait réaliser. La conception complexe, comprenant des cales imbriquées et l'empilement précis de blocs massifs, suggère des connaissances techniques avancées qui ne sont généralement pas associées à l'Égypte ancienne. De plus, l'utilisation du granit, un matériau beaucoup plus difficile à travailler que le calcaire, témoigne d'une compétence technologique que les documents historiques n'attribuent pas aux anciens Égyptiens. Pour ajouter au mystère, l'Osirayon ne contient aucun hiéroglyphe, art ou artefact égyptien. Cette absence de décoration, rare dans les structures égyptiennes antiques, laisse les chercheurs s'interroger sur la véritable fonction et l'origine de ce site. L'Osirayon reste une énigme profonde qui invite à la spéculation et au débat sur les capacités cachées du monde antique. Il n'y a rien qui relie directement l'Osirayon aux anciens Égyptiens. Tout au long de l'histoire de l'Égypte, les temples et les monuments ont été fréquemment rénovés, avec de nouvelles œuvres d'art et hiéroglyphes ajoutés à chaque rénovation. Cependant, l'Osirayon ne dispose pas de tels ajouts, ce qui en fait une anomalie unique. Sa conception souterraine est particulièrement inhabituelle pour l'architecture des temples égyptiens. Certains experts suggèrent que l'Osirayon pourrait être beaucoup plus ancien que les structures environnantes, peut-être antérieur aux couches de sable et de sol accumulées pendant des milliers d'années. Pour ajouter encore plus d'intrigue, il existe des modèles d'érosion hydrique dans l'enceinte calcaire entourant le site. Certains chercheurs affirment que ces modèles n'auraient pu se former que si la structure avait été construite avant la fin de la dernière période glaciaire, lorsque le climat de la région était nettement plus humide. Cette hypothèse suggère que l'Osirayon pourrait être un vestige d'une époque antérieure aux pharaons, faisant allusion à la possibilité d'une civilisation avancée qui existait dans l'Égypte ancienne. L'idée selon laquelle l'Osirayon pourrait être antérieur de plusieurs millénaires à d'autres monuments égyptiens antiques ajoute une couche de mystère fascinante à ce site énigmatique.
Il remet en question notre compréhension de l'histoire et nous invite à reconsidérer ce que nous savons des origines de la civilisation égyptienne. L'un des aspects les plus intéressants de l'Osirion et sa nature souterraine est la présence constante d'eau. Grâce à la technologie sismique moderne, les chercheurs ont découvert que la structure s'étendait au moins 15 mètres sous le niveau actuel du sol. Cela suggère que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le sommet d'une construction beaucoup plus vaste. Les tests sismiques ont également indiqué la présence de chambres creuses en profondeur, faisant allusion à des secrets cachés attendant d'être découverts. La perspective de ce qui se trouve dans ces chambres souterraines est passionnante. Cependant, les archéologues sont limités par l'eau qui remplit constamment ces profondeurs, rendant le drainage impossible. L'Osirion dispose d'un système hydraulique complexe avec un réseau de canaux, d'étangs et éventuellement de pentes, conçu pour contrôler et gérer le débit d'eau au sein du complexe. La précision de cette conception démontre une compréhension avancée de l'ingénierie hydraulique, notamment de la dynamique du débit d'eau et de la gestion de la pression. Numéro 6. Récemment, les archéologues ont soulevé de nombreuses questions. Si les pyramides sont des tombeaux, pourquoi n'y a-t-il pas de tombe à l'intérieur? Comment le Sphinx, situé au milieu d'un désert sec, présente-t-il une érosion causée par l'eau? D'où viennent les traces de navires antiques découvertes près de la pyramide de Khéops? Et, plus intriguant encore, comment les technologies modernes ont-elles influencé l'époque des pharaons? Ces questions nous amènent à réfléchir sur la nécessité de mieux connaître la civilisation égyptienne, car elle pourrait reformuler complètement l'histoire de l'humanité. Nous sommes désormais dans la vallée de Gizeh, une banlieue du Caire, à proximité des célèbres pyramides de Gizeh. La chaîne de télévision nationale géographique a commencé à diffuser en direct l'opération passionnante visant à explorer un tunnel secret dans la Grande Pyramide, également connue sous le nom de pyramide de Khéops. L'entrée de ce tunnel a été découverte il y a 10 ans, mais à cette époque les chercheurs ne disposaient pas des techniques nécessaires pour l'explorer. La tâche a désormais été confiée à un robot développé par le scientifique allemand Rudolf Gantenbrink. Ce robot pénètre doucement dans le tunnel muni d'une caméra qui permet aux chercheurs d'observer ce qui se passe à l'intérieur. À l'époque, Zahi Hawass, président du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, pensait que le tunnel mènerait au tombeau de Khéops ou à certains de ses mémoires, tandis que d'autres chercheurs pensaient y trouver des statues ou des trésors. Cependant, en arrivant au bout du tunnel, le robot n'a révélé qu'une extrémité difficile, décevant tout le monde. Cependant, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas la vraie fin, c'était une autre porte au milieu du tunnel. Ouvrir cette porte semblait impossible, transformant la tentative de découvrir un mystère en un défi intrigant. La première porte les a conduits à une autre énigme, selon Georgi Nadifev, directeur de la Société russe pour l'étude des problèmes de l'océan Atlantique. Les constructeurs de la pyramide avaient l'intention de fournir cette option pour empêcher toute personne à l'intérieur d'y pénétrer. Il était tout à fait naturel qu'ils installent des barrières de protection supplémentaires pour empêcher l'accès à l'intérieur par les tunnels si quelqu'un découvrait l'entrée autour d'eux. Une fois à l'intérieur, ils se retrouveraient face à une autre porte. Cela était nécessaire s'il n'y avait personne à l'intérieur, et crucial si la pyramide abritait d'anciens secrets scientifiques que les pharaons voulaient préserver avec une grande efficacité. Les pharaons craignaient Khafreg, qui vécut des milliers d'années avant Jésus-Christ. Selon le récit historique, on suppose que les composants des pyramides égyptiennes les plus célèbres ont été enterrés à l'intérieur, mais aucune inscription ne confirme cette histoire. Ce fait contredit les rituels et traditions funéraires de l'Égypte ancienne, puisqu'aucune momie n'a été trouvée à l'intérieur des pyramides, ce qui suggère qu'elles auraient pu être pillées par des voleurs ou des envahisseurs à une époque lointaine. Cependant, si un tel vol s'est produit, cela s'est produit il y a longtemps. Au IXe siècle, le calife Al-Mamun, souverain du Caire,
engagea des ouvriers pour percer le mur nord de la Grande Pyramide à la recherche de trésors ou d'antiquités égyptiennes. Les historiens arabes de l'époque croyaient que les pyramides détenaient d'importants secrets scientifiques, comme la manière de développer de nouveaux outils de travail, des armes en acier inoxydable, du verre qui pouvait être plié sans se briser, entre autres. Cependant, après avoir fait le trou, Al-Mamin n'a rien trouvé à l'intérieur, pas de trésors, pas de secrets scientifiques, pas même d'inscriptions utiles. La question cruciale est la suivante, y avait-il quelque chose à l'intérieur de la Grande Pyramide et, si oui, où est passé tout son contenu? Certains historiens suggèrent qu'elle a été volée des années après la mort de Khéops, bien que cela semble presque impossible, puisque la Grande Pyramide n'a pas été percée depuis cette époque jusqu'au raid d'Al-Mamin. Dans son livre « Empreinte digitale des dieux », le réalisateur et auteur Graham Hancock souligne des faits intéressants, notamment le fait que lorsqu'Al-Mamin a traversé la pyramide, il l'a trouvée complètement vide. Il n'y avait que des murs sans inscription et un sol recouvert de sable. Cette constatation ne se limite pas à la pyramide de Khéops, mais s'applique à toutes les pyramides. Durant les 3e et 4e dynasties pharaoniques, aucune momie n'a été trouvée à l'intérieur des pyramides et il n'y avait aucune trace de sépulture royale. Dans certains cas, aucun cercueil n'a été découvert, comme ce fut le cas à la pyramide de Médom. Cependant, dans la pyramide de Sakn-Sekmeke à Saqqara, à laquelle les scientifiques ont accédé en 1954, un cercueil a été découvert. Il est évident que personne n'y est parvenu depuis la construction de la pyramide. Bien que les manuels scolaires affirment que les pyramides sont des tombeaux de pharaons, il n'existe aucune source historique pour étayer cette hypothèse. Il est clair que la construction de ces pyramides n'était pas un effort consacré uniquement à l'enterrement d'un seul pharaon. De nombreuses actions ont été réalisées lors de sa construction et des techniques inconnues peuvent avoir été utilisées. Cette réalisation, sans aucun doute, ne se limite pas à être un mausolée, les scientifiques étudient cet aspect depuis près d'un siècle. Il est logique de remettre en question l'idée selon laquelle les pyramides ne seraient que de simples tombeaux. Nous devons découvrir le but de sa construction. L'archéologue russe Alexander Vornin commente que les scientifiques n'ont trouvé aucune tombe ni aucun squelette humain à l'intérieur des pyramides, ce qui en fait un mystère déconcertant. Il existe une hypothèse qui suggère qu'ils auraient pu fonctionner comme d'anciens temples ou écoles, où les individus entraient, passaient une période de leur vie et repartaient avec des connaissances acquises. Une autre idée relie les pyramides à l'émission d'une énergie mystérieuse, comme le notait le chercheur français Anthony Baff dans la première moitié du XXe siècle. Baff a affirmé que l'incendie se propageait plus rapidement dans la zone de la pyramide que dans d'autres zones.